En honorant, Excellence, l'invitation de la République de Djibouti, vous avez adressé, permettez-moi de vous dire en outre les vibrants hommages du peuple djiboutien ainsi que l'accueil solennel et officiel de la représentation nationale. C'est aussi une attention singulière que la représentation nationale s'apprête à recueillir pour la seconde fois le message du peuple kenyan. Dans une volonté de consolidation de l'intégration, nos deux pays ont fait du rapprochement, de la coopération et du partenariat les axes essentiels et stratégiques de leur diplomatie dans la région, principalement au sein de l'IGAD pour préserver la stabilité de la Corne d'Afrique et lutter contre les guerres, les pirateries, les défis inhérents des dérèglements climatiques. Dans cette zone géographique de la planète difficile, nombre de conférences de paix pour mettre un terme aux tribulations tragédiques ont été ainsi organisées sous l'impulsion de Djibouti et du Kenya, renforçant les autorités de deux pays dans le choix d'une meilleure coordination et d'une volonté commune. Cette vision s'est par la suite avérée pertinente et opportune car cela a non seulement défendu la stabilité, mais aussi jeté les rails des conditions propices au progrès. Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, fluctuant dans son amplitude selon les périodes, les relations djibouto-kenyanes a été constante et multisectorielle dans son rythme. Sur le plan bilatéral, depuis la mise en place de la commission mixte ministérielle en décembre 2009, qui a siégé pour la première fois en avril 2010 à Nairobi, les exemples concrets foisonnent. Pour ne citer que les plus importants, je pense à la mesure permettant à terme la libre circulation des personnes et des biens, à l'accroissement des échanges commerciaux, les secteurs transversaux comme les télécommunications avec les câbles sous-marins DAR 1, connectant entre autres Djibouti à Mombasa, câble de 4 900 km pour un investissement global de plus de 80 millions de dollars. J'évoquerai aussi la coopération bilatérale concernant les chantiers prioritaires de la transition énergétique durable à l'heure où Djibouti et Nairobi priorisent des ressources d'énergie vertes et renouvelables telles que l'hydroélectricité, la géothermie, considérant le potentiel de Rift Valley ou grâce aux ressources hydrauliques du Kenya qui pourrait à terme raccorder un corridor électrique Nairobi-Addis Ababa-Djibouti.